Bonsoir les cancers, ou bonjour, ou good afternoon. Cette petite vidéo pour essayer de scruter ce à quoi nous invite cette nouvelle lune qui s'est produite hier dans vos grands amis les poissons, autres signes d'eau. Cette nouvelle lune qui nous invite à nous plonger dans nos émotions, dans nos rêves, parce que c'est une influence générale, hein, et pourquoi pas même dans notre imagination. Quel écho sera sur vous, signe d'eau, autre signe d'eau, comme je viens de le dire, avec les scorpions. Donc, vous êtes 3, nous sommes 3. Et concernant les cancers, c'est la 4e maison, celle du foyer. Les cancers sont très intuitifs, très attachés donc à leur foyer, à leur famille, à leur clan, et protègent coûte que coûte, sont très protecteurs, même overprotecting, à mon humble avis. Ce n'est que mon humble avis. Et on va voir avec l'oracle de la luminologie ce que la lune a envie de vous dire à l'occasion de cette nouvelle lune qui s'est produite. Donc hier, nous sommes samedi 1er mars. Pour les amis des cancers, s'il vous plaît. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Si vous vous posiez la question sur une situation que vous avez vécue, traversée, où les choses ne sont pas définitives, loin de là, puisque rien n'est gravé dans le marbre. Tel ce flux et reflux de la mer, donc ce beau croissant de lune, nouvelle lune, c'est la lune montante, quoi, non, c'est pas la même chose, donc je commence pas à me... On parle de lune mutable. Donc je vais juste regarder le message express pour vous les cancers. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Lune mutable, rien n'est encore gravé dans le marbre. Lune mutable. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Pourquoi je répète ça ainsi? Pour montrer à quel point les choses... il y a l'acceptation du changement, l'acceptation du temps qui passe, du flux, certes, mais rien n'est encore gravé dans le marbre. Allez, le message express. Je sais que le meilleur se déroule devant moi. Waouh! Quel beau message d'espérance. On vous invite à l'optimisme. Absolument. À de l'optimisme, à en croire aussi en la capacité de s'adapter. Donc, est-ce qu'il y a un changement dans votre situation immédiate, matérielle, professionnelle, ou relationnelle, ou même avec vous-même, quoi. Vous constatez que vous êtes objet de changement du temps et que le temps œuvre pour votre bien. Et le message express nous le disait. Je sais que le meilleur se déroule devant moi. Je me suis dit pourquoi. Ouais. 5 cartes. Non, une carte, pardon. Une carte. Là, c'est pour la. Il y en a 2 qui vont vous se retenir et 2. Se retourner, pardon. Se retenir, tiens. Et 2 comme ceci. Donc, on ne va pas les prendre. 7 de terre, 7 d'air. 2, 7. Le cancer. 7 chariots dans le tarot de Marseille. Je pense que le message vous est bien destiné. Alors ce 7 de terre et ce 7... Ah, c'est dommage, la nuit tombe. Donc vous êtes la dernière vidéo que je vais faire ce soir parce que la nuit tombe. Et j'ai mis l'anneau et il y a le reflet. En dos de deck, nous avons l'ermite. Une période d'introspection. Assurément avec le 7 d'air. Le 7 de terre, on est dans l'attente quand même de quelque chose. Le 7 de terre, il y a cette notion de patience, hein, les mêmes couleurs, de patience, d'introspection. On a mis des choses en terre et c'est le temps de la récolte. On espère récolter. Suivi du 7 d'air, on a des doutes. On a peut-être même quelque chose lié à la culpabilité ou à, disons, une attitude, un comportement...
où de belles émotions ne se sont pas exprimées. Avec le 7 d'air, on parle de vol, de tromperie, de duperie, de fourberie, pas les bons i. De quoi encore? De mensonges, de manipulation. Peut-être pas manipulation, je me calme. Le 7 d'air, j'aime pas cette carte. C'est celui qui dissimule, au mieux qui dissimule, au pire qui ment, quoi. Et pourtant, il y a de l'espoir. Donc, sur une telle situation ou un comportement que vous avez eu face à vous ou que vous-même vous avez manifesté. Donc, c'est ces deux cartes qui ont voulu sortir. Rien n'est gravé dans le... C'est peut-être quand je parlais de culpabilité, tout à l'heure, il me semble que j'ai dit ça. En effet, vous avez cette possibilité et on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre, que le meilleur est en train de se passer devant vous. Vous avez cherché des réponses avec l'ermite. Alors, qu'est-ce que concrètement veut nous dire le tarot, s'il te plaît, pour nos amis les cancers? Des êtres donc très intuitifs, très sensibles, généralement représentés par le crabe. Hein. Qu'est-ce qu'on aime manger le crabe, mais il faut se taper la carcasse. C'est j'ose dire. Deux cartes pour le lien. Non, je me reconcentre. Deux cartes, vous venez, votre situation, ce qui vous préoccupe, vos émotions, la situation actuelle. Ah, si. Une carte, vous allez vers cette situation. Qu'est-ce qui pourrait entraver, vous donner des défis, vous proposer des défis, parce que tous les défis, les obstacles sont des occasions de grandir. Donc, j'aime bien dire défis. Oui, obstacles, tuiles, oui, tout ça, c'est là. Mais on va voir, on va essayer de voir comment travailler ces défis, vous les cancers, avec ces deux conseils du tarot. Mais quel sera le résultat? Alors, le résultat, c'est en prenant en compte, c'est dit, ah, j'ai nié une partie. Pourquoi ça? Vous avez le 3 de coupe. Alors, c'est une très belle énergie. C'est une énergie de légèreté, de convivialité. C'est des moments agréables entre amis. Oui, aussi, ça peut être la manifestation de 3 personnes, 3 émotions. D'un couple et d'une tierce, En plus, là, on voit vraiment une base et quelque chose d'autre qui est au-dessus. Ça peut être représenté différemment, mais là, c'est ce que j'observe présentement. Alors, on va voir de quoi ça veut parler, mais ça parle aussi de moments agréables. Et avec le 7 d'air que vous avez là en toile de fond, par le premier tarot, de la bienveillance, qui vous le dit avec bienveillance. Est-ce une invitation à plus de légèreté? Je regarde derrière, non, on a de quoi faire. La reine de coupe, encore des épées, là nous avons 4... Donc là, en ce moment, je pense que vous êtes dans un moment de repos, où vous prenez, vous vous concentrez sur vous, et sur les personnes que vous aimez. La reine de coupe, eh ben, elle déborde d'amour. Elle agit avec sagesse, maturité, c'est une reine. Là, il y a une invitation à vous reconnecter aussi à vos émotions. Et pourtant, derrière, il y a le mental. Mais le 4 d'épée, c'est un moment de repos, de pause. C'est un moment aussi de... Attention, hein, parce que toutes les cartes ont un côté positif et un côté à travailler, je dirais. Et la reine d'épée, c'est vraiment cette propension à tout donner, à trop donner. Donc avec le 4 d'épée, il y a peut-être cette reine de coupe, lapsus, ou fatigue. Donc je disais, cette reine de coupe, accompagnée de ce 4 d'épée, je vois le sacrifice, vous voyez, je vois cette situation un peu trop donnée, quoi. Mais si ça vous nourrit, on va voir vers quoi vous allez, on va voir. Ah, il y a une invitation à la justice, à la justesse, hein, quand je vous disais trop.
Donc, du point de vue éthéré, il y a une sorte de... Bon, on va commencer par le côté terrestre. Donc, ça peut être une décision de justice. Vous êtes en affaire avec la justice. On va aller creuser pour avoir une couleur un peu plus précise de cette justice qui nous invite, qui vous invite donc à l'équilibre lorsque je parlais de trop donner et qui vous met quand même dans ce 4 d'épée. Certes, un repos voulu ou imposé, mais le 4 d'épée, il ne faut pas qu'il s'éternise. C'est ce que j'ai compris. Et là, il y a un équilibre qui va se produire. Ou donc avec une décision de justice, on va regarder tout de suite si vous voulez bien, vous le voulez bien, ou une justice un peu plus intime, vous voyez, justice divine, un équilibre en soi. Ah, 3 de bâton. 3 de bâton, c'est positif. Alors, je pense que c'est plutôt effectivement terrestre pour ceux qui m'écoutent ou ceux pour qui ce message parle. Ce 3 de bâton est une invitation à ce qu'on va faire dans la matière, l'action qu'on va mener pour diligenter pour cette justice. Et donc, avec le bâton, on parle d'action dans la 3D plutôt. C'est vraiment des actions que vous mettez en œuvre. Vous n'êtes pas encore en train de mettre l'action, vous êtes en train de la programmer, de la conceptualiser, mais plus que conceptualiser avec le bâton, vous voyez, vous êtes déjà dans l'action, vous avez déjà mis des choses en terre. 7 de terre, mais ben oui. 7 de terre, vous êtes en attente d'une décision de justice, je pense. Et ça vous met dans une inquiétude. 7 de terre, c'est 7 d'air qui est accompagné. Bon, je reste concentré, s'il vous plaît. Un souhait, il y a quelque chose. Si vous avez fait une demande, le 9 de coupe, et oui, ah non, ah, excusez-moi, c'est le 8 de coupe. Ah, pardon, ben je souriais. Pourquoi je souris? Ce 8 de coupe, c'est quelque chose que vous quittez. Est-ce que c'est une association, cette volonté de vrai qui... Vous avez décidé de quitter cet état-là par rapport à vos inquiétudes? Ou est-ce que vous êtes obligé de quitter quelque chose? Parce qu'il y a quand même... Vous voyez, là, on parle de justice, reine de coupe, 8 de coupe. Vous quittez quelque chose. Parce que vous écoutez votre cœur et que... Et là, on a le 10 de denier. Pour assurer votre complétude, votre plénitude, votre satisfaction matérielle. Il s'agit assurément d'une situation qui vous touche au cœur, mais qui concerne votre sphère professionnelle ou matérielle. Alors, vous allez me dire trop facile, mais vous savez bien que tout le monde n'est pas pétri dans l'ambition professionnelle ou dans l'accomplissement professionnel. Mais de toute évidence, vous, c'est un sujet du cœur. Vous voyez? Est-ce que j'espère avoir été clair? Pourquoi celle-ci veut se montrer? Cavalier de coupe. Vous voyez? Une histoire de coupe, une proposition. Comme vous voyez, moi je crois voir. Il y a une sorte de nouveauté avec ce 3 de bâton. Et pourtant, donc vous quittez ce 3 de bâton pour aller vers quelque chose de plus prospère. Bon, c'est vous qui savez, comme dirait l'autre. Il faut que je retrouve le nom de ces artistes. C'est les deux, là. En contre, ce 10 de coupe. En contre, vous avez une... alors ça, c'était clair, vous avez été déçu, quoi. Mais profondément déçu. Et là, je parle du cœur. C'est vraiment... en contre, vous étiez... Est-ce que vous étiez fait... Parce que là, il y a cette notion de famille, de clan. Ah, je cache la carte. J'ai le doigt dessus, mais j'ai rien proposé. Ah, j'avais pris une petite bougie parce que j'ai dit j'ai l'impression qu'elle allait s'éteindre. Ah ben, elle s'est éteinte. Heureusement. Bon, bref. On met l'autre bougie sur l'étoile. Vous aviez fondé beaucoup d'espoir.
et c'est en contre. Donc, c'est ces espoirs qui vous alourdissent, ou l'étoile en contre, c'est un peu d'illusion, c'est ce que j'allais dire. Un peu d'illusion. Il va falloir dépasser, transformer cet état. Le résultat, alors je disais que je ne lisais pas les cartes à l'envers. On peut montrer les ossements. Ouais, je fais des petites réflexions acerbes sur le fait de cacher la nudité de certaines cartes. J'ai pas envie de me répéter parce que ça m'agace un peu. Donc vous avez la mort. La mort, c'est la transformation par excellence, la renaissance. Quoi que vous mettiez en place, j'ose vous dire qu'avec cette carte, le tarot, l'univers ou les énergies ou vos anges gardiens vous disent, vous êtes arrivé à un carrefour, assurément. Vous ne pouvez plus faire comme avant, c'est terminé. Là, vous vous débarrassez, défaisez de tout. Vous voyez, il est en action, hein? Il est vivant ce squelette, mais il s'est débarrassé de tout ce qui lui paraît superflu jusqu'à sa peau. Parce qu'il veut de la nouveauté. Ça passe par des tensions, d'où ce set d'air. Je pense que le moment a été... Parce que c'est profond quand même le défi, le moment a été crucial. On va regarder les conseils. Parce que pour cette reine d'eau, les énergies sont un peu lourdes quand même. Le conseil du bâton et des épées, ok. 7 de bâton. Encore un autre 7. Vous avez 3 7 sur les 4 et 3 d'épée. Le conseil. Dans cette notion de 3 d'épée, il y a eu assurément. Donc là, on veut nous dire quelque chose à propos de quelque. On veut nous dire quelque chose à propos de quelque chose. Si. Sur une déception amoureuse ou vraiment amoureuse ou relationnelle, plus relationnelle qu'amoureuse, je pense. Il y a eu un énorme chagrin et votre situation là, le fait que vous soyez, vous quittiez ce 3 qui quand même représente la co-créativité avec vous-même tout d'abord. Pourquoi je dis ça? Parce que le 3, c'est pas le 3 de denier, mais il y a quand même cette notion de créer avec autrui. Je pense, et c'est cette notion qu'on retrouve avec le clan, ça va même au-delà d'avec autrui. Et ce 8 de coupe, qui est l'énergie vers laquelle vous allez pour vous accomplir. N'oublions pas avec ce 10. Et là, le conseil, c'est vraiment de protéger, alors avec le 7 de bâton, 3 d'épée, c'est vraiment un instinct de protection où on vous dit de tenir bon, de garder espoir. 7 de terre, 7 de bâton. Le 7, c'est votre chiffre en plus dans le tarot avec le chariot. Bon, on ne l'a pas eu là. Mais une troisième carte, s'il vous plaît, pour le conseil. Parce que là, je vois que j'ai cette forte impression, c'est pour ça que là, l'univers est obligé de... Le résultat, quoi qu'il en soit, ça sera la transformation complète et littérale. On se le dit, ça? Je ne sais pas. Ah, l'impératrice, le conseil. Vous aviez les étoiles en contre, alors trop être dans son imagination, et je vous ai dit au début, la nouvelle lune en poisson, c'est vraiment une invitation à se reconnecter à nos rêves et à notre imagination. Donc, on cherche la voie du milieu, le tarot nous y invite, histoire d'assurer notre bonheur. Là, il y a eu une déception assurément. Mais le conseil du tarot, c'est vraiment de transformer. Vous avez raison de croire en votre bonne étoile. On vous conseille de réveiller en vous cet aspect, ce bel élan de créativité qu'est l'impératrice. L'impératrice, elle a des projets en conception. Elle, littéralement, où il y a un bébé, littéralement, ou il s'agit d'un projet. Moi, je pense plutôt qu'il s'agit d'un projet. Quelque chose dans la matière avec ce 10 de denier. Donc là, avec l'impératrice, il y a cette conception et c'est une garantie de fécondité, de fertilité.
et de tenir bon pour dépasser ce chagrin, quoi. Parce que ce qui est en vous est lumineux, telle la belle impératrice, le 3. Vous voyez? C'est comme si quelque chose avait été avorté, là. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. Ah, ouais, oui. Je pense que ça va parler à certains d'entre vous. J'espère. Vous êtes porteur, porteuse d'un super projet de bienveillance. Vous voyez, il y a de la douceur qui revient dans votre... à condition, c'est un conseil, à condition d'écouter le conseil. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parce que si la justice est apparue, et s'il y a eu cette déception, quoi qu'il en soit, il y a peut-être une invitation aussi à mettre certaines choses en place avec la justice. On est déjà à 20 minutes. Je rajoute une carte sur la reine, la transformation, la renaissance, l'arcane sans nom. Littéralement, son premier nom, c'est l'arcane sans nom. Vous voyez, et les deux cartes ont voulu venir à l'envers, l'arcane sans nom. Celle-ci aussi, vous avez la force. Il vous manque un peu de force pour ce changement. Mais c'est déjà dans les tuyaux. Hein. Je vous ai dit, il manque encore un peu de force. Pourquoi? Ah, ok. Je voulais une précision sur cette reine d'amour. Reine d'amour. Cette reine de coupe. Quand je vous dis qu'elle déborde d'amour, tout à l'heure, en début de vidéo, je vous l'ai dit, elle déborde d'amour. Alors, c'est l'amour vers les autres, certes, ou c'est une nouvelle rencontre, ou c'est quelque chose de nouveau au niveau de l'émotionnel, mais c'est lié aussi à votre stabilité financière. Donc, c'est vous qui voyez. Et donc, cette as de coupe, c'est une nouvelle rencontre où on nous décrit une personne qui déborde d'amour. Et on vous invitait à la justesse. Je vous ai dit, le trop ou pas assez, en face, vous alliez vers une situation plus équilibrée, plus juste. Donc, on vous parle aussi de votre état émotionnel, je pense. Je ne suis pas psy, mais les cartes nous disent beaucoup sur la psyché. Et notamment des choses qu'on sait, dont on a l'intuition. Il revient. Tout à l'heure, je l'ai mis, il avait sauté, cavalier de coupe. Et avec le tarot, quand quelque chose doit être dite, quand une chose doit être dite, elle est dite. Et redite. Et répétée jusqu'à ce que vous le compreniez. Ces difficultés que vous avez à impulser et à maintenir un changement, peut-être que vous avez essayé, parce que la force, ça veut dire qu'elle existe en vous, elle est là, elle s'est manifestée auparavant certainement, mais elle était, soi-disant je ne lis pas à l'envers, mais je ne peux m'empêcher de dire que l'élan, l'énergie, elle n'est pas déployée comme elle devrait l'être, puisque la carte apparaît à l'envers, mais elle existe toujours. C'est comme les planètes qui sont rétrogrades. L'effet est moindre, mais il existe toujours, à ce que j'ai compris. Et là, c'est concernant une proposition nouvelle, un cavalier de coupe. Donc, est-ce que c'est une proposition que vous faites? On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, ayez foi en cette coupe que vous offrez, parce qu'elle est faite avec un cœur débordant d'amour, ou est-ce que c'est une proposition qu'on vous fait? Pourquoi cette hésitation? Assurément, il y a quand même, je pense, un chagrin passé. On va préciser, s'il vous plaît, ce cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Encore des épées, tu m'étonnes. 1, 2, 3, 9 d'épées. Quand je vous disais que je sentais les énergies qui sont... Elles sont présentes, hein. Il y a une volonté, mais voyez. Bon, vous avez compris l'idée. Beaucoup d'inquiétudes. Je vais le recouvrir parce que d'amour, on passe à des inquiétudes, des cauchemars, des insomnies. Le 9 d'épée,
c'est vraiment ce qu'on s'impose aussi à soi comme angoisse, comme préjugé, vous voyez, parce que quand on dit rien n'est encore gravé dans le marbre, la lune d'emblée a voulu vous dire ça. Encore la carte à l'envers, roi de bâton. Bon, le résultat, c'est que vous allez rester pour le moment, et on vous conseille de croire en l'amour. Et l'impératrice, c'est la mère du tarot, la maman du tarot. C'est la reine des reines. C'est la reine de coupe que vous êtes, et c'est toutes les autres reines. Donc, pour montrer la fertilité du personnage, ce que vous avez à offrir. Ce 7, pourquoi on vous conseille... Ah, des peines. Ah, il manquait plus que le 5 de coupe. Bon ben, oh, encore un autre 5. Bon ben, on va demander quand même un bon conseil aux esprits protecteurs. Parce que j'avoue que le conseil que c'est vraiment de dépasser ce chagrin, cette basse estime de soi que vous avez, alors que vous êtes l'impératrice. Vous voyez, c'est lourd comme tirage, je trouve, comme sensation. Alors que vous êtes... Ah oui, alors le roi de bâton qui est sorti à l'envers. Vous voyez, quand je vous disais que les cartes, je les aperçois à l'impératrice, je l'ai aperçue d'emblée à l'endroit, ainsi que la justice. Ça, vous empêchez de faire surgir un désir ou un plaisir, ou de vous mettre en action. Pour le roi, il a la sagesse, il a le savoir, l'expertise, et en plus, il a le dynamisme et la tête en bas, non. Vous voyez, donc, c'est ça que, par rapport à quelque chose que vous proposez, que vous a été proposé. S'il vous plaît, pour les cancers. Serpent, faites peau neuve. Ok? On dit que le résultat, mais elle est sortie à l'envers. Bon, finalement, je pense qu'avec ce tarot-là, je vais... Quoi, pour vous, je l'ai fait ainsi. J'ai eu envie de lire. Faites peau neuve en vous. Avec le serpent, c'est la mue, la transformation et l'accroissement. Hein? L'accroissement. Ayez confiance, puisqu'on vous dit avec le 10 de denier que vous êtes en direction, vous quittez quelque chose qui ne vous apporte pas l'équilibre, parce qu'on reste encore... c'est comme si ça avait été avorté, je ne sais pas, une affaire qui n'a pas été conclue, quelle que soit l'affaire, vous voyez. Quelque chose de ce style-là, ou qui n'a pas abouti tel que vous le souhaitiez, tel que vous l'étiez imaginé. Parce que là, c'était en contre, hein, n'oublions pas. Et là, on vous dit vraiment d'accepter le changement. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Hein. En tout cas, les messages étaient cohérents. Moi, ça me bluffe toujours. Et en plus, n'oublions pas, en dos de deck de celui-ci, de la toile de fond, en premier temps, vous aviez l'ermite. Donc, vous avez la connaissance pour ce nouveau commencement. Bien à vous, à mes cancers. Ouh, c'est long. Ciao, ciao. Désolée.